Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du format 3 minutes. Cette fois, je vais vous parler de l'évolution de la condition féminine depuis 1944. Pour commencer, nous allons voir comment a évolué la place de la femme dans le domaine économique. Durant toute la période, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire des études supérieures. Sur ce graphique, on voit le nombre de personnes ayant le bac. On remarque qu'à partir de 1945, les femmes sont même plus nombreuses que les hommes à détenir ce diplôme. Et pour les deux sexes, l'obtention du diplôme augmente. Aujourd'hui, le pourcentage est très élevé. Elles sont aussi plus nombreuses à arriver sur le marché du travail. De plus en plus de femmes veulent travailler et font donc partie de la population active. Pourtant, même si, depuis la constitution de la 4e République, adoptée en 1946, l'égalité entre les hommes et les femmes est un des principes inscrits dans la Constitution, les inégalités de salaire sont présentes sur toute notre période. Nous passons maintenant à la seconde partie sur l'évolution dans la sphère privée. La première information à noter est la création des allocations familiales en 1945. Qui véhicule le modèle de la femme au foyer. En effet, la France de l'entre-deux-guerres avait une natalité faible et l'État, dans la volonté de reconstruire le pays, souhaite encourager les naissances. Cette image est renforcée par la publicité. La croissance économique des 30 Glorieuses repose en partie sur l'équipement domestique et dans les publicités pour ce genre de produit, la femme au foyer est valorisée et représentée comme un idéal. Durant ces années, le mouvement féministe s'affirme. Nous voyons sur cette photographie des femmes qui manifestent lors de la contestation de mai 1968. Un féministe est une personne qui milite pour l'augmentation des droits des femmes et de leur place dans la société. Enfin, on peut noter une volonté d'amélioration de cette condition lors du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Dès son arrivée au pouvoir en 1974, il crée un secrétariat d'État à la condition féminine qui a pour objectif de renforcer la place des femmes dans tous les secteurs. En 1975, la loi Veil est adoptée. Elle permet l'avortement sous certaines conditions et répond à une revendication féministe de l'époque. Terminons par le domaine politique. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Elles votent pour la première fois en 1945. Face à la très faible représentation des femmes en politique, la loi sur la parité est adoptée en 2000. Elle oblige les partis politiques à avoir autant de candidats hommes que de candidats femmes. Mais la mise en œuvre de cette loi est difficile car de nombreux partis préfèrent payer des amendes. Ainsi, les femmes sont encore sous-représentées dans la sphère politique, même s'il y a de beaux progrès depuis les années 2000. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.